Joy Boy a échoué, et c'est la seule preuve dont tu as besoin pour comprendre que Luffy n'est pas Joy Boy. L'héritage de la volonté, c'est le thème central de l'œuvre depuis le chapitre 1. La volonté du dit, les parallèles entre les personnages, le discours d'Iluluk, l'écriture des poneglyphes, tout ça ne prépare qu'une seule chose, la prophétie de l'élu. Si Luffy est Joy Boy au sens littéral, alors tout ça n'a aucun sens parce que justement, Joy Boy a échoué. Et Luffy, lui, doit réussir là où il a échoué. Kaido l'a dit lui-même, toi non plus tu n'es pas Joy Boy. D'autres ont essayé avant lui, c'est un héritage, pas une identité. Chacun a eu son rôle, Nika, figure légendaire, le libérateur des esclaves, Joy Boy, le premier pirate, celui qui a ouvert la voie. Sa volonté s'est transmise de génération en génération, de peuple en peuple. Roger, le premier à avoir découvert les secrets de ce monde. Son rôle, lancer l'âge d'or de la piraterie. Barbe Blanche à Marineford qui confirme que le One Piece existe. Et Shanks, le passeur ultime, celui qui transmet le chapeau de paille directement à Luffy. Et tout converge en même temps. La réincarnation de Poséidon à travers Shirahoshi, le clan Davy, resté dans l'ombre pendant 800 ans, et sur le devant de la scène depuis Xebec. La volonté propre du fruit de Nika qui atterrit entre les mains de Luffy. Et des passeurs plus directs, Emmet et Zunesha, les derniers témoins du siècle oublié avec Imu. On est dans une narration classique de l'élu. Tout se met en place, pavé par pavé, jusqu'à l'aboutissement parfait de ce qui est écrit. Luffy ne voyage pas dans le temps, il est exactement là où il doit être. Et c'est pour ça que